Donc, les motifs. Donc, vous avez vu que j'ai extrait ici le lapin de son décor. Avec la flèche blanche plus, je vais tenter aussi sur le chat. 1, 2, 3, 4. C'est au troisième clic qu'il est sélectionné. 1, 2, 3. Copier-coller. Voilà. Ok, donc on va dire que ça va servir pour un motif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait servir malheureusement, je n'ai aucune plante qui est vue en entier. Ouais, le bateau sans l'eau, ça va être bizarre. Celui-là peut-être. Celui-là. 1, 2. Ok, ça marche pas. Ouais, j'ai une plante, je sais pas. Les plantes sont pas vues en entier, donc dans un motif, ça va être bizarre. Prenez un poisson. Je vais prendre le bateau là, c'est intéressant. 1, 2, il ne se sélectionne pas, donc je suis obligé de sélectionner tout ceci et de demander objet dissocié. Voilà, objet dissocié. Objet décomposé, ok. Voyons un peu, est-ce que les vecteurs sont bien accessibles là? Oui, normalement maintenant. Clic, majuscule, clic. Voilà, on arrive à le sélectionner. Oui, parfois les groupes sont mal faits, donc on avait vu ça. Voilà. Enfin, bon, voilà, des éléments qui peuvent servir pour un motif. Waouh. Je vais quand même regrouper tout ça. Objet associé, voilà. Donc, le principe, c'est que on va utiliser la palette nuancier. Et on va déplacer les éléments dans la palette nuancier. Voilà, ils sont là. Donc, l'erreur à pas faire, ce serait ceci, de cliquer sur ce qui vient d'apparaître là, parce que ça applique le motif sur les formes qui ont servi à faire le motif. Donc, je fais édition, annuler, appliquer la nuance. Voilà, donc il faut que je clique à côté, en fait. Donc, quand rien n'est sélectionné, je vais pouvoir me mettre à un endroit où il n'y a rien. Donc, je vais pas laisser les choses comme ça, avec surtout plan de travail visible, non. Je vais me mettre sur le côté, là. Et double-cliquer sur le motif dans le nuancier. Et voilà. Et là, ça devrait être beaucoup plus facile à gérer que ce que vous avez vu précédemment avec les chèvres et les cactus, où quand on bougeait une chèvre, ça faisait un trou dans le désert à l'arrière. Voilà. Donc le principe là, c'est que vraiment on peut positionner les choses. Objet disposition, premier plan. Voilà, on peut les positionner les uns par rapport aux autres. Ok. Arrière-plan. Voilà. Donc, vous voyez le principe. Bon, allez-y, testez ça avec des images. Testez ça éventuellement. Et alors, quand on est dans l'édition de motifs, donc on voit le fil d'Ariane ici, mais ça vous connaissez, vous avez vu que régulièrement, vous allez cliquer sur enregistrer une copie. C'est ce qu'on avait fait. Comme ça ajoute le motif tel qu'il est actuellement. Ça l'ajoute dans le nuancier. Et quand vous aurez fini, vous cliquerez sur annuler. Comme ça ne modifie pas le motif original. Donc, enregistrer une copie et annuler, c'est la bonne solution. Donc, ceci, vous n'avez jamais créé de motif comme ça dans Illustrator, en fait. Ça ne vous dit rien. Ok. Je vous rappelle que tout ce qui fonctionne normalement dans Illustrator sur une illustration normale peut fonctionner ici dans la palette quand on est en édition de motifs, notamment édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration, passer en global, correction globale et jouer sur saturation, température, etc. Voilà. Comme ça, j'ai bien différencié les deux parce que quand ils étaient superposés, on ne voyait pas vraiment. Ok, enregistrer une copie. Ok.
tenter éventuellement de mettre sur tout ça, sauf peut-être sur l'œil. Là, avec la touche majuscule et la flèche blanche plus, j'ai exclu de la sélection l'œil et le reflet, et tenter éventuellement de mettre un contour, enfin plein de choses. Vous testez. Voilà, il y aura des contours à enlever à certains endroits. Est-ce que c'est un peu bizarre? Ou peut-être que je ne fais ça que sur... oui, il faudrait trouver les solutions. Comme dupliquer, fusionner avec le Pathfinder, mettre une couleur de fond, le mettre au même endroit, le faire passer derrière, le dilater avec effet tracé décalage. Voilà. Bon, en mode arrondi, c'est pas plus mal dans le décalage. Voilà, donc c'est vous qui allez voir tout ce que vous allez pouvoir faire au niveau des motifs. Il y a des corrections à faire. Ok, enregistrer une copie. Ok, et donc à chaque fois, on a le motif intégré. Là, quand même, il m'a fait quelque chose de bizarre. Hein. Quand j'ai enregistré le motif, il m'a fait quelque chose de bizarre. Bon, je vais juste aller modifier un tout petit truc ici. Voilà. Ok, on va mettre comme ça. Donc, quand j'ai fait enregistrer une copie, il m'a demandé le nom que je veux donner au motif, mais je m'ennuie pas à ça. Et alors, il me met un message qui n'apparaissait pas avant. Parce que j'ai utilisé un effet de décalage sur la silhouette obtenue par Fusion Pathfinder, par Réunion Pathfinder. C'est un effet modifiable. Dans la palette aspect, en cliquant sur le mot décalage, on peut aller modifier la valeur de décalage. Mais comme on est dans un motif, il dit qu'il va figer ça. Il va figer ça. Je ne pourrai plus le modifier après. Donc pour l'instant, si je sélectionne ceci, oui, avec l'effet de décalage. Vous vous souvenez, la petite cible, quand elle est grise, ça indique qu'il y a quelque chose dans la palette aspect, que vous avez mis un effet spécial dans la palette aspect. Donc fenêtre aspect, voilà, et on a le décalage qui est là certainement, il est là au-dessus, en fait il est sur tout, voilà, et on peut aller modifier la valeur de décalage. Il n'est pas fatigué. Touche tabulation, voilà. Donc vous voyez, c'est modifiable, c'est dynamique, c'est modifiable. Dynamique, ça veut dire modifiable. Hein. Oui. Ok, et donc si je fais enregistrer une copie, il va me dire que ça va être figé. Donc je vous montre, je fais le test, voilà. Donc il a bien été intégré au nuancier. Je vais cliquer sur annuler pour sortir de là. Je peux bien sûr créer n'importe quelle forme et appliquer n'importe quelle version, dans le fond, n'importe quelle version du motif. J'ai toute l'évolution du motif, voilà. On en est là. Et donc, si je double-clique sur le motif et que je retourne sur ma forme là, en fait, il n'y a plus l'effet. C'est ça le message qu'il mettait. Donc ça, c'est la limitation actuellement. Hein. On ne peut pas, dans un motif, mettre des effets spéciaux et faire en sorte que quand on revient dans le motif, il soit modifiable. Donc plus de décalage. Le décalage est figé, quoi. Ça a été vectorisé en quelque sorte, l'effet de décalage. Ok, essayez de faire quelque chose et puis je vous explique vite fait la suite avec le panneau option de motif. Vous allez voir, c'est assez simple.
Actif. Donc, là, je double-clique sur les couleurs pour modifier les couleurs du bateau. Voilà. OK. Enregistrer une copie. OK. OK. Annuler. Voilà, c'est bien.